Salut à tous, c'est Christophe de CM Football, très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief pour le compte d'OM Passion. Alors on va se retrouver pour la victoire de l'Olympique de Marseille face à l'AS Monaco, 2-0, une victoire évidemment qui a été marquée par le doublé de Bamba Dieng. On va en parler évidemment précisément dans cette vidéo, mais on va revenir surtout sur 3 points fondamentaux de cette victoire. Le premier, c'est le choix des hommes de Jorge Sampaoli. Il a choisi de titulariser Pau Lopez, de titulariser Amin Harit et également de titulariser Bamba Dieng. Et ça c'est fort quand on sait notamment qu'il a mis sur le banc le phénomène, il phénoméno Steve Mandanda, qu'il a aussi dû se passer de Dimitri Payet, qu'il a dû se passer de Milik, de Gerson et de Konrad de la Fuente. Et donc l'Olympique de Marseille a réussi à l'emporter avec tous ces noms sur le banc ou en blessure. Et ça, c'est un marqueur fort pour la suite de la saison. Il est en train d'impliquer l'ensemble de son groupe, l'ensemble de son effectif. Et si on ne doit pas s'enflammer encore, eh ben, les motifs de satisfaction sont quand même très intéressants après 5 journées et 4 matchs de disputés du côté de l'OM. En plus, sur cette rencontre, on a senti encore une fois le milieu de terrain qui était vraiment important, avec toujours des permutations entre les joueurs, avec une équipe de l'OM qui a eu 48% du temps le ballon dans cette rencontre et qui n'a pas eu de tir cadré à subir. Ça, ce sont des points forts que sur lesquels Jorge Sampaoli peut s'appuyer pour donner confiance à l'ensemble de son effectif. Alors après, évidemment, le deuxième point, ce sont les satisfactions. Les satisfactions parce que on va les voir avec les 3 joueurs qui ont été titularisés. On pense à Pau Lopez d'abord. Alors ça va être difficile de le juger sur cette première rencontre. On l'a dit, il n'a pas suivi de tir cadré. Il y a eu une sortie, il me semble, en première mi-temps où il ne s'est pas forcément entendu avec ses défenseurs et il a dégagé le ballon en touche. En tout cas, on l'a vu jouer très haut. C'est ce que demande en tout cas Jorge Sampaoli. Et puis, il y a eu une mésentente avec Saliba où on a senti justement Pau Lopez qui a dégagé le ballon en corner, enfin qui l'a détourné en corner. Ça aurait pu être pire, mais voilà, ce sera difficile de le juger. En tout cas, on va voir quelle concurrence va s'installer avec notamment Steve Mandanda qui n'a certainement pas dû apprécier jouer ce match sur le banc. Le deuxième joueur dont on a envie de parler évidemment, c'est Amin Harit qui a fait une très belle rentrée, son premier match titulaire avec l'Olympique de Marseille. On l'a vu dans une position très haute sur le terrain, on l'a senti très à l'aise, comme s'il avait déjà été un joueur de l'OM depuis de nombreuses semaines. Il avait seulement une petite semaine d'entraînement avec ses coéquipiers et il a été très intéressant. Surtout, ce qui m'a marqué, c'est sa faculté à déclencher des passes clés dans cette rencontre. Et on se rappelle évidemment de la première frappe sur le poteau de Bamba Dieng avec cette passe dans la profondeur, dans le dos de la défense qui m'a marqué. Et puis après, évidemment, il y a le deuxième but de Bamba Dieng sur lequel Amin Harit lui fait la passe décisive. Donc ça va être intéressant. On l'a vu plutôt dans un rôle d'organisateur de jeu, numéro 10, plutôt tourné sur le côté droit, en tout cas centre droit, demi-espace droit. À voir après si ça sera son poste de prédilection et quand Dimitri Payet sera de retour, notamment pour jouer un cran plus bas. Et puis évidemment, on se doit de parler de Bamba Dieng. Encore une fois, il ne faut pas s'enflammer. Le plus dur est fait pour lui après ses 2 premiers buts marqués en Ligue 1. Il ne faut pas s'enflammer, mais on a quand même une joie, on a quand même envie d'en parler positivement parce que on se retrouve en lui en fait à travers ce jeune joueur. On a vu un jeune qui avait la volonté justement de bien faire. Il a eu très rapidement une première occasion à la 10e minute où il tire au-dessus du but monégasque. Ensuite, il a cette frappe sur le poteau. Ensuite, cette deuxième frappe sur le poteau. Et là, ça m'a rappelé un peu Titi Camara d'une certaine mesure. Un Titi Camara qu'on a connu à l'Olympique de Marseille qui avait fait preuve parfois de maladresse et puis après qui s'était relâché après son but et on l'avait notamment vu pleurer. C'était assez émouvant, mais là, on a un Bamba Dieng qui, lui, a gardé confiance. Très rapidement, il s'est remis dans le droit chemin et il a cette occasion en fin de première mi-temps où il ouvre le score avec beaucoup de sang-froid. On a senti un joueur dynamique qui savait prendre la vitesse derrière le défenseur monégasque. Et puis, sur le deuxième but, ce que j'ai apprécié particulièrement, c'est un but de numéro 9, c'est un but d'attaquant. Il a eu ce jeu en se servant de Disasi avec son dos pour le contourner et pivoter et marquer. Et ça, c'est une marque très intéressante. Alors encore une fois, on ne va pas s'enflammer, mais on a envie de prendre du plaisir à se satisfaire de ce premier doublé pour le jeune Sénégalais, qui est le premier Sénégalais à marquer pour l'Olympique de Marseille depuis un certain Mamadou Niang. Donc c'est positif. Alors, dans tout ça, il y a aussi d'autres satisfactions. Évidemment, on va passer brièvement dessus, mais Valentin Rongier a encore fait un match énorme. On sent qu'il a peut-être franchi un cap avec Sampaoli. On verra dans les prochains matchs si cela se confirme. Et puis encore une fois, Guendouzi qui a été intéressant.
Une mention particulière pour Luan Pérez, pour cette passe en profondeur, justement sur le but de Bamba Dieng. Il a une passe au sol qui est très belle pour marquer ce but, pour ouvrir la passe décisive vers Bamba Dieng. Et ça, c'est pas la première fois, on sent un joueur qui s'est rapidement aussi mis à la disposition de son coach et qui s'est adapté à l'Olympique de Marseille. Pour l'instant, c'est positif. Et puis, on va terminer par le troisième point de cette vidéo. Le troisième point pour moi, c'est que l'Olympique de Marseille avance. 4 matchs, 3 victoires, 1 match nul, 10 buts marqués, c'est important. Premier clean sheet également de la saison. Peut-être quelque chose qui est en train de se construire autour de Jorge Sampaoli. Il faudra confirmer évidemment cette semaine. La semaine va être importante. C'est le retour de l'Olympique de Marseille en Europa League avec ce match jeudi face au Lokomotiv Moscou. On va en parler sur ma chaîne YouTube CM Football avec un avant-match spécifique qui sera en ligne mardi ou mercredi. Et puis dimanche, la répétition des matchs, 3 matchs dans une semaine avec la rencontre face à Rennes, Rennes qui jouera jeudi face à Tottenham et Rennes qui a perdu ses 2 derniers matchs de championnat et qui devra se refaire absolument au stade Vélodrome qui, je pense, sera une nouvelle fois incandescent. Voilà. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette rencontre, de cette victoire de l'Olympique de Marseille, ce que vous avez pensé de Bamba Dieng. Et puis nous, on va se retrouver très rapidement pour de nouveaux débriefs, en espérant évidemment, encore une fois, de très belles victoires. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao!